Bienvenue sur ce vlog sur notre road trip à Niagara Falls en juillet 2023. Arrivé en provenance de Toronto le 26 juillet 2023 par le GO Train, nous nous sommes dirigés vers les chutes Niagara par River Road. Par cette route, c'est environ 40 minutes de marche entre la station de train et l'attraction principale, les chutes du Niagara. Cette route offre une vue panoramique sur la rivière Niagara. Par la suite, on voit le pont Rainbow Bridge qui relie le Canada et les États-Unis de part et d'autre de la rivière Niagara. Sous le pont, il y a des vues magnifiques et on y a un avant-goût des chutes plus loin sur la route. Au loin, de l'autre côté de la rivière, c'est la ville de Buffalo aux États-Unis. On aperçoit tout d'abord les chutes du côté des États-Unis, communément appelées USA Falls. Lorsque nous arrivons sur le site touristique des chutes, il y a aux abords plusieurs hôtels de renom, ainsi que le casino Niagara, un casino ouvert il y a presque 30 ans sur ce site. De cet endroit, on y aperçoit déjà les attractions principales du site, comme les bateaux touristiques qui permettent de visiter les chutes en étant directement sur la rivière Niagara. Il y a le Skyline Tower qui est un hôtel, un restaurant et un observatoire sur le site des chutes. Particularité, c'est un restaurant panoramique qui tourne sur lui-même afin d'offrir une vue 360 degrés sur le site. À cet endroit du parc, nous pouvons voir la taille du site et une vue autant sur le site des États-Unis que sur le site du Canada. Les chutes se sont formées il y a 12 500 ans lorsque des glaciers ont fondu et créé les 5 grands lacs en Amérique du Nord. Il y a d'abord les chutes USA et l'autre extrémité des chutes étant les chutes du Canada, communément appelées Horseshoe Falls. Il y a aussi la tyrolienne où on peut descendre à 4 personnes en parallèle le long des chutes. Il y a deux services de bateaux touristiques qui permettent de visiter les chutes de près, même de très près. Le Maid on the Mist permet de visiter les chutes USA et les chutes du Canada et font la navette toute la journée. Plus loin dans la distance, on voit souvent un arc-en-ciel entre les chutes. C'est d'ailleurs pour cette raison que le pont s'appelle Rainbow Bridge.
Fait intéressant, on peut se rendre très près des chutes du Canada et y voir le fort des Bidots à la minute et la force des chutes. Une des attractions les plus populaires et intéressantes est le Journey Behind the Falls. Muni d'un imperméable, on peut marcher le long d'un tunnel qui date du XVIIIe siècle. Arrivé au bout, il y a un belvédère où on peut observer les chutes de près et surtout y entendre le son impressionnant des chutes du Canada. À cet endroit, il y a le Table Rock Center, qui est un complexe de boutiques, aires de restauration et un observatoire sur les chutes du Canada. Lorsqu'on quitte le site des chutes, on peut y apercevoir plusieurs parcs et aires de verdure le long de la route qui mène à Clifton Hill. Cet endroit est un parc d'attractions style fête foraine pour les petits et grands. Il y a un aire de restauration style fast-food américain et plusieurs boutiques souvenirs pour le shopping.
En soirée, nous redescendons aux chutes pour les feux d'artifice qui ont lieu tous les soirs à 22 heures. Ce spectacle est gratuit et souvent il y a un thème et des projections de couleurs sur les chutes. Notre road trip s'achève et en chemin du retour, on fait un arrêt aux Oaks Gardens, qui sont des jardins historiques avec un théâtre en plein air et une vue sur les chutes. Pour le retour, nous repartons avec le train Go Transit en direction de Toronto.